Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce jeudi 1er juin 2023 que nous débutons avec Formose Mendy. Le Mercato approche à grands pas et de nombreux joueurs ont déjà été supervisés en conséquence. Un de ces joueurs est le défenseur sénégalais Formose Mendy qui intéresse tout particulièrement l'OM dans sa recherche de renfort défensif. Le latéral sénégalais d'Amiens suscite l'intérêt de nombreux clubs en Europe. West Ham United en Angleterre, Monaco et Reims le courtisent et Formose Mendy a également attiré l'attention des dirigeants marseillais. Ces derniers se sont déplacés pour le voir jouer, notamment lors du dernier match entre Grenoble et Amiens. Malgré cet intérêt, l'Olympique de Marseille n'a pas encore fait d'offre officielle. Le club phocéen cherche avant tout à se renforcer au milieu de terrain, ce qui constitue sa priorité. Outre Formose Mendy, l'OM a également un regard sur Pape Matar. Passons à Riyad Mahrez. La nouvelle suscite une vive réaction sur les réseaux sociaux. Comme une traînée de poudre, l'information selon laquelle Riyad Mahrez se rendrait en Arabie Saoudite la saison prochaine a envahi Internet. Tout a commencé par une déclaration explosive du commentateur sportif saoudien Mishari Al-Karni. Ce dernier a fait savoir que le natif de Sarcelles pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite la saison prochaine. Vous ne me croirez pas. Un joueur assez jeune a offert ses services à Al-Ahly, Arabie Saoudite, car il aurait remarqué de très grands joueurs dans le championnat saoudien. Il s'agit de Riyad Mahrez, joueur de Manchester City, a-t-il écrit. Cela a suscité, en tout cas cela suffit pour enflammer les internautes. Pour le moment, c'est la seule source qui a récemment évoqué l'avenir du champion d'Afrique 2019. Bien que d'autres sites aient repris l'information, elle reste à vérifier. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 30 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League depuis 2015. Troisième indice enfin les amis, j'ai déjà été à Hambourg et au Bayer Leverkusen. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. David Alaba lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un joueur polyvalent de 30 ans qui joue en Liga depuis le début de saison. Il a déjà joué à Hoffenheim et au Bayern Munich. Passons à Kovacic, alors que l'avenir d'Ilkay Gundogan est incertain et à un mois de l'expiration de son contrat, Manchester City accélère sur son possible successeur. Selon Fabrizio Romano, City a entamé des discussions concrètes avec l'entourage du milieu croate, Mateo Kovacic, en fin de contrat à Chelsea en 2024. Pep Guardiola apprécie beaucoup l'ancien joueur du Real Madrid et de l'Inter Milan et Chelsea est ouvert à l'idée de s'en séparer. Selon Fabrizio Romano, un accord contractuel est déjà d'ailleurs proche entre Kovacic et Manchester City qui va maintenant devoir en trouver un avec Chelsea, ce qui ne devrait pas poser de problème. Concernant le montant d'un éventuel transfert, le Times pense que les Blues vont réclamer entre 35 et 45 millions d'euros pour leur joueur de 29 ans qui a disputé 221 matchs avec le club londonien depuis son arrivée. Un bond en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite veut recruter 2 autres ballons d'or. Après Cristiano Ronaldo qui a rejoint Al Nassr cet hiver, Al Hilal et Al Ittihad veulent répondre avec 2 transferts exceptionnels. En effet, les premiers souhaitent recruter Lionel Messi et les seconds font tout leur possible pour déloger Karim Benzema du Real Madrid. Le Français a, selon nos informations, indiqué qu'il souhaite s'en aller. Ce jeudi, l'Arabie Saoudite a réagi à ces rumeurs de transfert par la voix du ministre des Sports Abdul Aziz bin Turki Al Faisal. Benzema et Messi, les clubs l'annonceront officiellement en temps voulu, a-t-il déclaré aux médias. Ces propos sont relayés par Sport. Il ne reste plus qu'à attendre à les écouter. Restons autour d'un départ probable de Karim Benzema. Le joueur hésiterait sur la liste sur la suite à donner à sa carrière. Selon le Times, en cas de départ avéré de son buteur, le Real Madrid songerait alors à se positionner pour tenter de recruter Harry Kane. On sait qu'Harry Kane a une préférence pour rester en Premier League, une ligue dans laquelle il rêve de devenir le meilleur buteur de tous les temps devant Alan Shearer. Le problème est que son club actuel, Tottenham, ne souhaite pas forcément le vendre à un concurrent direct comme Manchester United notamment. Ce sera là toute la difficulté pour les dirigeants du Real Madrid de convaincre l'international anglais, d'autant qu'un autre concurrent pourrait alors se dresser sur la route du tenant de la Ligue des Champions. En effet, le Bayern Munich entend frapper un grand coup sur le mercato estival 2023 et se dit prêt désormais à dépenser 100 millions d'euros pour recruter un seul joueur, soit le prix du buteur anglais.
Terminons avec Khalidou Koulibaly. Son avenir à Chelsea s'inscrit en pointillé. En effet, selon des informations du London Evening Standard, les dirigeants du club londonien de Premier League, justement, entendent mettre l'international sénégalais sur la liste des transferts pour le prochain mercato estival 2023. Mauricio Pochettino se prépare quand même à reconstruire sa défense centrale pour la saison prochaine et ne semble pas plutôt compter sur l'ancien du Napoli. Mauricio Pochettino doit prendre en compte le fait que Thiago Silva dispose encore d'un autre contrat et se plaît bien à Chelsea. Il aurait déjà formulé au coach argentin son envie de rester et l'a fait savoir aussi sur le site internet du club londonien. Le futur manager des Blues doit aussi compter avec le retour de Levi Colwill qui est performant avec Brighton cette saison, alors qu'il est peu probable de voir Wesley Fofana et Benoît Badiachil poursuivre. Celui de Khalidou Koulibaly est vu comme une bouffée d'oxygène par les dirigeants londoniens. Mais avec un salaire estimé à 235 000 € par semaine, il lui sera difficile de trouver un nouveau club. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Khalidou Koulibaly doit accepter de quitter Chelsea ou pas? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique.